Mes amis taureaux, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On est parti, ah bah, j'ai même pas le temps de le dire, on est parti pour votre tirage. Général, professionnel, sentimental. Alors, qu'est-ce qui est déjà sorti là? Waouh! Donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Bah, c'est vrai que les taureaux, quand vous donnez, hein, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Donc, taureau, ah là là, là, ça me fait penser à quoi? Vous savez, au sacrifice. C'est-à-dire que dépendance affective aussi, c'est-à-dire qu'on attend. Alors, soit on donne trop aux autres, ça c'est une certitude et on s'oublie. Et du coup, ce qui se passe quand on est dans le sacrifice comme ça, inconsciemment, ce qui se passe, c'est que vous donnez, mais inconsciemment ou sans vous en rendre compte, vous voyez, vous espérez qu'on vous en donne autant. Mais malheureusement, le problème, il est que ça ne marche pas comme ça. Ça serait cool, hein, ça serait vraiment cool, mais non. Donc, j'ai taureau, parce que, excusez-moi, j'étais dans les gémeaux juste avant, donc je suis bien avec les taureaux, d'accord? Aujourd'hui, pour ce mois de mars, on va vous montrer que c'est très important de penser à vous, mais surtout, surtout, de rien attendre de l'autre. Parce que c'est déception assurée. Bon. Alors, on y va avec votre blocage, mes chers taureaux. Donc, votre priorité, c'est vous, hein. Ça, c'est clair. Sans être égoïste, c'est pas ça, mais... Qu'est-ce qu'on a? Le crève-cœur, le bourdon, le blues. Waouh, ça, c'est votre énergie générale, votre blocage général. Donc, en fait, vous avez... Ah là là, comment c'est la chanson, là? T'as le blues, Coco. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est t'as le look, n'importe quoi, rien à voir. Oh là là, je pars en live, n'importe quoi, quoi. Bon, peut-être ça va parler à certaines personnes, cette chanson. Hors sujet. Bon, mes taureaux, alors, il y a eu peut-être, où il y a quelque chose qui vous a mis le blues. Il y a un événement, il y a quelque chose où vous avez eu beau cœur, beau cœur, beaucoup. D'où peut-être à une déception. Ça, c'est vous qui savez. Ou alors, peut-être vous avez donné en espérant quelque chose, puis il n'y a rien, et du coup, bah, boum. Ça peut être le crève-cœur, ça peut être tout, hein, ça peut être une relation, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, on voit que c'est moyen l'énergie là, hein, les petits taureaux pour ce mois de mars. Bon, en plus vous, c'est bientôt votre anniversaire. Hein. L'œil, la vérité, la santé. Encore une, mon cher oracle de la forêt de Gaïa. Le renouveau, ok. Bon, là, on a ouvert les yeux sur quelque chose. On va ouvrir les yeux sur quelque chose. On voit que ça a pu atteindre votre santé. Donc, la santé, ça peut être bien sûr physique, mais c'est une santé aussi psychologique. Hein. Quand on a un deuil, quand on a un gros chagrin d'amour, enfin bref, toutes ces choses qui font mal, c'est sûr que ça atteint une certaine santé, une vitalité, une énergie, bon. L'avantage là, c'est qu'il y a un renouveau là-dessus. Moi, avec la lune, ça me parle aussi des choses cachées. Ça, c'est pour moi, d'accord? C'est mes interprétations. Donc, pour l'instant, selon moi, vous ne le voyez peut-être pas encore, le renouveau. Ou alors, on aspire secrètement à un renouveau suite à la révélation ou à une prise de conscience qu'on a eue. Bon. N'oubliez pas, c'est des tirages généraux. Gardez votre propre discernement, s'il vous plaît. Merci, merci. Allez, on y va, on continue. L'interconnexion, waouh! L'interconnexion sous la vérité. Moi, pour moi, je vais vous dire cette carte. L'interconnexion, pour moi, c'est quand vous êtes relié au tout, d'accord? Et surtout avec l'arbre ici, l'arbre, c'est encore la santé, c'est l'ancrage. Pour moi aussi, c'est la famille, vous voyez, l'arbre généalogique, les racines familiales. Et c'est sous la vérité, donc. On va continuer, mais ça me souffle déjà quelque chose, là. Mais je vais encore en tirer deux. Ouh, la trahison en plein milieu, d'accord. C'est bien ce qui me semblait.
On a une dualité ici. Et la dernière qui est tombée en plus. Donc, je vais quand même la prendre. Le karma. Ah, c'est exactement que je suis. Ouais. Ça ne m'étonne pas parce que c'est exactement ce que j'avais là. Ce qu'on me soufflait, en fait. Parce que pour moi, quand j'ai ces deux cartes-là, pour moi, ça me souffle le karma, en fait. Et vu que le karma, il tombe, bon, bah, voilà. Alors, cher taureau, comment vous expliquer ça simplement? Il y a un événement qui fait, ou qui a fait, ou qui va faire. Ça va être pour régler, selon moi, bien sûr, selon moi, une blessure de trahison du transgénérationnel. Une blessure peut-être qui était enfouie en vous depuis très longtemps, de trahison. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et grâce, je fais les guillemets, grâce à ce qui va se passer ou ce qui s'est passé, ça va vous allez pouvoir régler une dette, en fait. Vous allez pouvoir régler une dette karmique. Mais le truc, c'est que là, il s'agit vraiment, c'est très subtil. Hein. Et je ne peux pas vous dire la situation parce que je ne la connais pas, d'accord? Ça peut être beaucoup de choses ici, mais c'est comme si oh là là, vous redoutiez ou vous résistez au renouveau. D'accord? Vous résistez à ce changement qui pourtant pourrait être hyper bénéfique pour vous. En d'autres decks, on a un voyage ici. Donc, ça peut être un voyage concret. Mais selon moi, avec le tirage qu'on a là, c'est plutôt un voyage intérieur, d'accord, ici. Ou le voyage de vie en vie, pour ceux qui croient à la réincarnation, tout ça, tout ça. Qu'est-ce qu'on a là? Voyage, évolution encore et l'apprentissage. Oh ouais, non mais là c'est clair. Oh ouais. Waouh, et la justice. Ah oui, non mais vous réglez un truc karmique là, c'est un truc de fou. Je vais encore en tirer 3 parce que là c'est trop. Bon, le message il est clair, j'en ai pas 50. Vous, votre message général ce mois-ci, il y a une grosse opportunité, il y a quelque chose, un événement qui fait que vous réglez une blessure de trahison. Donc c'est génial, hein. Par contre, ne résistez pas mes taureaux. Il y a comme un truc qui me dit ici que vous avez envie de résister, d'accord? Le changement, ok, donc ça va changer. Est-ce que comment dire, vous allez comprendre que vous vous trahissez vous-même depuis longtemps pour pas trahir les autres? Par exemple, l'illusion sous la trahison. Hein. Ouah, comme elles ont volé les deux, vous avez vu? Attendez. On a quoi là? L'intuition et la passion. Ah ouais. Regardez votre jeu. Regardez, hein, pourtant. Bon, c'est vrai qu'elles ne sont pas très lumineuses, ces cartes. C'est vrai qu'il n'y en a pas non plus. Il y en a quand même un petit peu en couleur. Mais moi, je trouve que c'est très foncé. Et d'un coup, avec la passion ici, c'est comme si votre feu intérieur, ça me fait penser à la montée de Kundalini ici, va exploser, quoi. Vous voyez, ça va monter, c'est votre feu, il va monter, quoi. Donc, oui, pour moi, vous allez sortir d'une illusion, les taureaux. Hein. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on vous demande, c'est arrêter de sacrifier, arrêter de vous sacrifier pour les autres. Quoi qu'il en ait la raison, votre famille, votre ci, votre là, bah, malheureusement, et parfois, oui, parfois, il faut... C'est pas abandonner la famille, mais parfois, comment dire, c'est vrai qu'il y a des choix personnels qui sont très compliqués à faire parce qu'on ne veut pas faire de mal aux autres, on veut pas... Mais c'est pas bon parce qu'au final, c'est vous qui vous trahissez. Mais bon, vous allez sortir de ça, vous allez comprendre quelque chose, il y a une grosse prise de conscience ici selon la trahison. Moi, pour moi, c'est vous trahissez vous-même en ne laissant pas aller ce qui devrait être. Et c'est pour ça que vous avez le crève-cœur. C'est pour ça que souvent, peut-être, vous n'êtes pas bien ou quoi. C'est parce que vous n'écoutez pas ce feu intérieur. Pourtant, il y a peut-être plein de choses qui vous le montrent. Mais vous restez là. Vous ne voulez pas changer de position. Et du coup, voilà. Bon, la roue, elle va tourner. Vous allez faire tourner la roue. En tout cas, il y a un karma ici qui se règle. Et qu'est-ce qu'on a eu là en d'autres decks? On a eu l'abondance. Bon. Donc, c'est-à-dire que ceux qui prendront vraiment leur décision de penser à eux et de... Malgré les autres, hein, malheureusement, c'est pas écraser les autres ici. Hein. C'est juste arrêter de se sacrifier pour les autres. Mais c'est tellement compliqué, je comprends tellement. Je comprends tellement.
Ah, mes petits taureaux. Bon, allez. Un message. Mon homme est taureau aussi et il aurait tendance, par valeur, par amour, se sacrifier, bah, par exemple pour moi, pour sa fille ou quoi. Et voilà quoi. C'est tout à son honneur, mais c'est pour ça que je vous dis, je comprends totalement. Bref, l'étoile bleue. Une période de chance s'offre à toi. Yes, la réussite n'est pas loin. Accueille les bras ouverts et le cœur rempli de gratitude. Yeah, mes taureaux. Je suis trop contente. En plus, l'étoile bleue, c'est le nom de l'oracle. Hein. Vous avez vraiment eu le... En plus, l'étoile bleue, ben, quand on voit une étoile filante, on fait un vœu, par exemple. D'accord? Donc, ça, c'est pour vous dire de ne pas lâcher vos rêves de côté. Vos efforts seront récompensés. Si vous écoutez là, et ben, ça marche derrière. Hein, c'est la suite logique, en fait, hein, de l'histoire. Bon, bah super. Hein. Allez, on continue, mes chers taureaux. Je l'embrasse, d'ailleurs, mon homme. Allez. On y va pour le professionnel. Dissimuler sa vraie nature. Relation, vulnérabilité. Et pourtant, ça me fait rire parce que ça me redit la même chose alors qu'on est dans le professionnel. Vous vous trahissez, vous cachez qui vous êtes par rapport aux relations, quoi, par rapport à votre entourage. C'est dingue, hein? Bon, encore une. Ah, mes petits taureaux. Vous êtes drôles quand même. Allez. Potentiel enfoui, hésitation. Bah oui. C'est la même chose. Il y a des taureaux ici, ils aspirent à quelque chose, mais ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Et ça, il n'y a que vous qui savez pourquoi. Donc, on a quoi? L'équilibre encore ici, la perte et le souci du détail. Ouais. C'est marrant parce qu'on est dans le professionnel et on parle quand même un peu de sentimental. C'est drôle. Hein. En fait, c'est vraiment ça, c'est marrant. En fait, il y a des personnes ici dans le professionnel, ils restent où ils sont à travailler pour leur famille, en fait. Pour, bah, soit pour subvenir aux besoins, soit parce que ça fait partie de leurs valeurs. Et puis, ça va très bien. Il y a des taureaux ici, ça leur va quand même bien de faire comme ça, d'accord? C'est pas qu'ils le vivent mal non plus. C'est juste que peut-être ici, les cartes, elles veulent vous rappeler que vous avez un potentiel et qu'il serait dommage de ne pas le mettre concrètement en œuvre et que bah, c'est tout à votre honneur, les taureaux, de faire ça. Mais ne vous oubliez pas dans l'histoire, en fait. C'est ça surtout ici. Je vais voir, hein, je vais en prendre encore 3. Bien sûr qu'ici, on vous valorise, on sait ce que vous faites comme effort, la loyauté, l'ambition. Je sais pas, il y a comme des taureaux ici aussi qui ont peur, qui ont une idée, vous voyez, puis ils ont peur de ne pas réussir parce que c'est comme si, bon, le taureau en général, il regarde le projet de A à Z, de haut en bas, de gauche à droite, sous toutes les coutures. Et là, c'est comme si on me disait que vous êtes en train de peaufiner, d'accord? Vous êtes en train de regarder qu'est-ce qui manque au projet, qu'est-ce que je pourrais mettre en place de plus, qu'est-ce que. D'accord? Donc, pour le mois de mars, pour moi, ici, ça reste encore dans l'idée d'une projection mentale, mais vous mettez encore pas, vous matérialisez pas encore vos idées, d'accord, mes taureaux? Allez, encore une, là, pour conclure mon tirage, là, pour voir si ça va où je vois que ça va. Taureau professionnel. Voyons, bon, je vais aller la chercher. Ouais, responsabilité. Encore. Et là, qu'est-ce qu'on a? Redécouverte. Bon. Donc, ok. Hein, ouais. Parce qu'en fait, la perte en plein milieu, pour moi, c'est vos peurs ici. C'est la peur. À moins qu'il y a vraiment des taureaux qui ont perdu un travail, parce qu'à un moment,
je sais pas, le marché de l'emploi était hyper fragile, là où il y a eu quelque chose des licenciements économiques. Et ils ont perdu leur travail, puis ça a mis ça a mis un petit peu un déséquilibre dans la famille. Maintenant, on voit ici que ça dure pas, en fait. Si vous voulez, c'est ça qui vous est arrivé. Ça dure pas parce que vous êtes des combattants, vous êtes des fonceurs, les taureaux. Donc là, on voit que si c'est ça, que vous avez perdu de l'emploi, là, on voit que l'emploi, il revient. Même avec le volcan, ici, pour moi, ça fait encore comme le feu, là, avant. C'est un feu intérieur que vous retrouvez, d'accord? Et pour ceux qui ont un projet en tête, pour l'instant, on est quand même au stade de bien faire les choses, de rien oublier, de bien mettre ça à plat, de bien au carré, de tout ça, tout ça. Pour l'instant, on en est là, d'accord? Bon. Eh ben, c'est quand même vachement bien, parce que de regarder un projet de A à Z et de rien oublier, c'est vachement bien. Après, peut-être que rien ne sera parfait non plus. Il y aura toujours un truc qui fera que, vous voyez, ça aussi, il faut l'accepter. La gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Ça fait déjà 2 fois qu'on me dit que pour vous, les taureaux, il y a quelque chose qui vous attend derrière. Hein. Il y a quelque chose, hein, et ça fait quelque temps qu'on le dit déjà. C'est encore pas là. Mais vous avez eu avant le message, je sais plus, il y avait aussi la gratitude pour ce qui arrivait. Et là, encore une fois. Donc, encore une fois, si c'est des taureaux ici qui ont perdu le travail, ça arrive là, vous allez avoir du travail, ça arrive. Vous n'allez pas rester, selon moi, vous n'allez pas rester au chômage si c'est le cas en tout cas. Et continuez à bien peaufiner votre projet, c'est bien les taureaux, c'est ce qu'il faut faire en vrai. Sentimentalement, ouais, allez, je prends celui-là, vous pouvez avoir un fleur. Allez mes taureaux, sentimentalement, on en est où? On a un oui. Bon. Un oui de quoi? Sentimental, ça c'est l'oracle du Power of Love. Le mariage, oui à une union. Un doute. Et là, qu'est-ce que c'est? Le flirt, mais à l'envers, donc je ne vais pas la prendre. Alors. Oui. Bon. Alors. Des taureaux ici. Qui disent oui à un partenariat, oui à un couple, oui. Alors oui, pour moi, c'est, vu qu'il y a le oui et les doutes, pour moi, c'est l'envie est là. Si vous voulez, le cœur dit oui. Et la tête toujours qui est là à mettre son grain de sable. À ce mental, là, il ne nous lâche pas. Hein. Bon, alors oui à des envies d'union. Oui. Il y a beaucoup d'envie ici. Le cœur, il est là. Oui, 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 oui. Et la tête, elle dit, attention, attention, attention. J'adore. C'est vraiment ce que ça m'inspire ici. Hein. Bon, on va continuer. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Allez. Taureau. Sentimental, mois de mars. Bon, c'est tout, on s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Mais non. Le non. Ça va les taureaux dans votre tête. C'est pas trop... C'est pas trop compliqué là le combat là. Il n'y a pas un combat en vous là. Oui, non, oui, non, oui, non. Oh là là, c'est drôle quand même. En plus, pile poil dessous le oui quoi. Ça ne montre pas une... comment dire... Une contradiction en vous, là, c'est juste incroyable, quoi. Alors, il y en a, là, ils sont partagés vraiment. Hein, c'est incroyable. Allez, on continue, là. Ça m'intéresse. Alors, on a une période de temps, là. Alors, moi, je ne suis pas trop pour les cartes comme ça, je vous avouerai, des périodes de temps. Mais bon, elles sont là, donc on les prend. Donc là, on vous indique une période de 4 à 8 mois. Donc, est-ce que vous êtes dans cet état de oui-non, de chaud-froid, de je sais pas où je vis, je sais pas ce que je veux depuis 4 à 8 mois? Ou est-ce que on est en plein dedans, parce que c'est au milieu, et il vous reste encore 4 à 8 mois dans cet état-là? Ça fait un peu beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous avez besoin, vous avez besoin. Hein. Des fois, on ne sait pas quoi faire. Hein.
En tout cas, écoutez-vous, même si l'autre n'est pas d'accord, n'est pas content, ma foi, c'est la vie en fait. Hein. Allez, encore une carte. Le rapprochement. Ah, c'est dingue. Hein. Bon, ici, il y a des taureaux qui hésitent grave à s'approcher de quelqu'un. Alors, ils ont grave envie, hein, franchement. Hein. Ouais. Excusez-moi, je rigole, c'est pas pour vous, hein, c'est pas pour l'histoire, c'est les cartes, elles me font rire quand même parfois. C'est tellement... Parfois, c'est compliqué, et parfois, c'est tellement fluide, tellement... Puis je ressens votre énergie, Gigi, ça me fait rire quand même, parce que... Ah, on parle d'une relation discrète ici, ce serait peut-être pour ça que vous doutez. Est-ce que vous avez quelqu'un... Ah, il y a quelque chose d'autre qui me vient là. Est-ce qu'il n'y en aurait pas ici qui serait en couple avec quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre et que du coup, ben, aïe. Ils ont quelqu'un, mais ils pensent à quelqu'un d'autre et du coup, ben, ça met du doute. Est-ce que je me rapproche de l'autre? C'est peut-être pas dans vos valeurs d'habitude. Ouais. Ah ouais, relation discrète, triangle amoureux. Ouais, bon, bah c'est ça. Ok, ok, ok. Communication, sincérité. Amour véritable, waouh. Ouh, les taureaux. Bon, ça parlera pas à tout le monde, hein. Je suis désolée, c'est toujours comme ça, sentimental, mais bon. Moi, je parle à des gens ici pour moi. Ils sont en couple. Ils sont quand même bien dans leur couple. Hein. C'est pas qu'ils aiment pas leur partenaire et tout, sauf qu'il y a quelqu'un d'autre qui, je sais pas, il y a une troisième personne là. Et ça doute fort. Est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, quoi? Parce que c'est pas l'envie qui vous manque. Hein. Enfin, un coup c'est oui, un coup c'est non plutôt. Alors, bon. On continue. Schéma répétitif. Ah ouais, en plus, oui, non, schéma répétitif. Donc, pour moi, ça fait un petit moment hein, que vous êtes dans ce truc-là. C'est pas d'hier, quoi. C'est pas d'hier. La sincérité qui est sortie tout à l'heure encore et le retour. Et là, les mensonges. Waouh. Mensonges passés. Dépendance affective. Oh, ouais. Bon, clairement, il y en a, ils ont envie d'aller voir une autre personne ici. Et j'ai pas la réponse de ce que vous allez faire, d'accord? Moi, selon moi, au mois de mars, vous allez faire un retour vers vous-même. C'est-à-dire que vous allez, les taureaux, vous introspecter. Vous allez essayer de vous rapprocher de votre cœur. Laisser votre tête pour vraiment voir qu'est-ce que vous avez vraiment envie. Parce que ce schéma-là dans la tête, les trucs qui se répètent tout le temps, là, ça bosse dur. Ça bosse, ça bosse, ça bosse. Je regarde si j'ai un autre message là. Donc le mensonge, c'est soit l'autre, soit vous qui mentez à l'autre, ou qui vous mentez à vous-même aussi, surtout. Ici, il y en a peut-être simplement, il reste avec quelqu'un par habitude, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce que j'ai d'autre hein? Je n'ai pas grand-chose d'autre parce que c'est tellement clair le message ici que... Ouais. Bon. Entre nous, je pense que quand même... je ne sais pas si c'est vous, c'est l'autre qui va se rapprocher, vous voyez. Mais il y a quand même une forte envie. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en a un des deux qui se rapproche de l'autre malgré qu'il y ait une troisième personne. Hein. Bon. Ça parle au triangulaire si ça vous parle. Couple ici... couple ici, ça peut être des couples qui sont... Ouais, non, même pas couple ici, j'ai pas grand-chose là. Oui, mariage, doute. Oui, aussi, simplement ici, dans un couple, on n'est plus sûr qu'on veut être avec l'autre.
Parce que c'est tout le temps pareil et puis on n'est plus trop sûr, quoi. Mais ça, c'est une phase, mais on voit qu'on reste quand même dans ce couple parce qu'on aime l'autre. Hein. On aime l'autre. Hein. Donc on y reste. Et célibataire, malheureusement, mes petits célibataires, là, je suis pas grand-chose, là. Célibataire, oui, on pourrait voir peut-être que vous aspirez à un couple, à quelque chose de sincère, sauf que ben, vous n'êtes pas sûr non plus, vous avez plein de doutes, vous, parce que ben, peut-être vous avez eu déjà plein d'histoires ou des histoires, puis ça n'a jamais abouti à quelque chose, c'est tout le temps la même chose. Donc vous décidez finalement bah, de vous donner à vous-même. Voilà. Et vous avez un deuil, peut-être il y a certains taureaux qui ont un gros deuil à faire. Du coup, ils font quoi? Ben, ils se retournent, mais vers eux, en fait. Ils font un retour vers eux-mêmes, pardon. Et ils décident enfin de s'occuper d'eux-mêmes et de laisser les relations, toujours la même chose, les relations toxiques, tout ça, quoi. Bon, ben, c'est pas mal aussi. Votre conseil, la force. J'avance en toutes circonstances avec force et courage pour affronter les épreuves de la vie. Bon, ben, voilà, les épreuves, parce qu'ici, comme je vous dis, ça peut parler de plusieurs cas. Donc, prenez ce qui vous parle et si à un moment, vous aimez quelqu'un d'autre, je sais pas, je vous dis comme ça, et que vous êtes en couple, ben, écoutez votre cœur, hein, parce que de toute façon, à un moment, vous ne pourrez pas rester dans l'hésitation comme ça très longtemps. Hein. Parce que déjà de 4 à 8 mois, c'est assez long à subir. Donc, enfin voilà, mes taureaux, comme d'habitude, vous faites bien comme vous voulez. Je vous souhaite un bon mois de mars. Prenez soin de vous et à bientôt, je vous embrasse.